Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa journal-là. Nous commençons par un titre qui nous peut développer traditionnel. La Garden Party fin organisée à Zorditanteux dans State House dans le cadre fête nationale. Un événement qui finit réunir les Mauriciens parmi les invités. Tiena, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et Madame Kobita Jugnauth. Augmentation pension à 13 500 roupies pour envier les 1er avril. Une augmentation dans 5 catégories selon l'âge des bandimoun. Sa augmentation-là, tout ceci, les autres types pension. Nous verrons en détail le nouveau barème dans sa journal-là. Rodrigue a préparé pour ordination de ce nouveau évêque Monseigneur Michel Moura, un événement symbolique qui peut faire dans la cathédrale Saint-Gabriel mardi 19 mars. Portrait Monseigneur Michel Moura dans sa édition-là. Discipline Forces Service Commission financière un nouvel exercice recrutement dans la police, l'enregistrement des bandes candidats pour faire à partir du 1er avril. L'initiative qui finit d'ailleurs annoncée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth les 12 mars dernier. Et qu'une nouvelle déo dans une élection législative pour commencer, les 19 avril, 970 millions d'immunes pour bien le voter. Et que sport dans Jeux africains, Maurice fin décroche une lutte médaille dans cyclisme. Finina Zodi tantôt traditionnel Garden Party à Zodi tantôt dans State House. À côté Finina une centaine de bandes mauriciens qui y présent un événement qui finit organisé dans le cadre fête nationale. Parmi les invités, il y a président République Prithviraj Singh Rupan et que ce madame. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et que ce madame Kobita Jugnauth est aussi présent. Un événement qui est riche en rencontres pour CEF gouvernement. Madame Michier, nous pouvons en détail sur l'augmentation pension vieillesse à 13 500 roupies. L'annonce qui, pour rappel, fin fait par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans ce message à l'occasion fête nationale. Ministre Sécurité sociale Fazila Jiwa Doriaou fin dévoile hier dans une conférence de presse un nouveau barème pension qui peut effectif à partir du 1er avril et qu'elle est pour classifier selon différentes catégories d'âge. Une augmentation pension finit aussi prévoir pour les qui souffrent d'un handicap, pour les veuves et les orphelins, les fin passe aussi à 13 500 roupies. Sa augmentation pension-là reflète sincérité Premier ministre et que de ce gouvernement fin souligne ministre Fazila Jiwa Doriaou. À partir du mois prochain, qui le 1er avril, tout le monde qui gagne une pension, cette pension pour augmenter. Ministre Sécurité sociale Fazila Djiwadoriabou finrait venir en détail concernant ces différentes augmentations-là dans l'allocation sociale. Et dans 5 catégories l'âge, Dimoun âgé qui concernait dans l'âge 60 à 64 ans, si en mars 2024, Dimoun peut gagner 11 000 roupies, à partir du 1er avril, je peux gagner une pension vieillesse 13 500 roupies. Pour ceux qui sont entre 65 à 74 ans, cette pension peut sortir depuis 12 000 roupies, peut passer à 14 500 roupies. Pour les gens qui sont entre 75 à 89 ans, cette pension peut passer depuis 13 500 roupies en mars 2024 à 16 000 roupies les mois prochains. Dans la catégorie 90 à 99 ans, pension y a là 23 710 roupies. Alors que les centenaires, zut pour gagner une pension qui finit monter à 28 710 roupies. Ça la hausse là, il concerne aussi les gens qui gagnent pension invalidité, veuve et orphelin, zut pour gagner une somme 13 500 roupies. Nous avons un gouvernement qui comprend le côté social, nous avons un gouvernement qui nous pas les personnes derrière, fait de sorte à ce que
petit à petit, nous créer une société inclusive. Ce n'est pas seulement groupe d'âge 60 à 64 ans qui peut profiter de cette augmentation-là, partout pour trouver finalement une augmentation de 2500. Nous devons comprendre l'engagement de nos premiers ministres, Pravin Kumar Jagnat. Et je remercie le Premier ministre. Avec ban chiffre, Fazila Djiwadoriaou fin compare augmentation pension. Si nous comparons même période avant, ça veut dire 2005 à 2014, il y a une augmentation de 1500 roupies seulement. Incomparable. 1500 pendant 9 ans et nous payons ici 10 000 roupies pendant 9 ans. Donc, c'est pourquoi pension veuve, si nous ne pas oublier, pension veuve et invalide, c'est 3 267 avant qu'il nous vienne. Et aujourd'hui, pension veuve, il paraît, comme on dit, 13 500. Pension invalide, il vient 13 500. Donc, là aussi, il est bon que nous comparions. Pendant 9 ans, dans le passé, 2005 à 2014, pension invalide, pension veuve, il a augmenté pas seulement, on le fait calculer avant de venir, 1200 roupies. Tandis que nous, gouvernement, finissons une augmentation de 8 500. Beaucoup. 8 500 pendant même les temps là, 9 ans. À partir du 1er avril, peut faire tout pour que les pensions les disponibles dans la banque et aussi dans la poste pays, ce qu'annonce le ministre Doriabou. À noter qu'il plus que 259 000 dimoun peut bénéficier de cette augmentation pension-là. Également, titre de sa journal discipline de Forces Service Commission financière, un nouveau exercice de recrutement dans la police. L'enregistrement des candidats pour faire à partir du 1er avril et que jusqu'à 23 avril prochain. L'initiative qui finit d'ailleurs annoncée par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat le 12 mars dernier pour renforcer l'ordre et que la paix dans nos républiques. Contacté par MBC aujourd'hui, Police Officers Solidarity Union, dit qu'ils ont bien accueilli sa décision-là. Dans ce message, à l'occasion fête nationale, les 12 mars 2024, Premier ministre Pravin Kumar Jagnat annonce renforcement d'un effectif au sein de la force policière mauricienne. Recrutement encore plus policier, afin qu'il nous renforce aussi l'ordre et la paix dans nos républiques. 3 jours plus tard, soit vendredi 15 mars 2024, Discipline Forces Service Commission fin publié l'avis recrutement qui est également accessible au site web PSC Public Service Commission. L'enregistrement d'un candidat pour faire au Police Band Headquarters dans Vakwa, tout près du complexe de la SMF comme suit. Pour un aspirant policier, l'exercice pour dérouler en ordre alphabétique du lundi 1er avril au vendredi 12 avril 2024. Quant à ban qui peut en vivre une policière, je bien aller sur place en ordre alphabétique selon le calendrier établi du 16 avril au 22 avril 2024. La police mauricienne peut mise la consolidation sur personnel pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Le Premier ministre d'ailleurs il a annoncé qu'il y a encore recrutement livré parce qu'on peut faire une promotion, on peut monter ban policiers en cadre. Nous visons, il y a encore de policiers qui joignent la force policière et définitivement, il y a d'autres recrutements qui peuvent succéder afin qu'ils nous capables de donner un service de qualité. Police Officers Solidarity Union peut accueillir favorablement ce nouvel exercice de recrutement. Depuis 2015, il y en a beaucoup de recrutements, on va dire presque tous les années. Là, en ce moment, nous avons plusieurs centaines de policiers en training et il y en a aussi une autre annonce d'application de recrutement dans le mois mars. Sa annonce d'application de recrutement là, il confirme sa raison d'être et moi qui favorablement. Sa annonce de recrutement là, il peut intervenir des jours après un exercice promotion qui fait une touche 1785 policiers. Il fait également partie d'une mesure dernier budget pour 1000 nouvelles recrues au sein de la force policière mauricienne durant l'année financière 2023-2024. Rodrigue peut faire un préparatif pour l'ordination de ce nouvel évêque, Monseigneur Michel Moura. Cet événement-là pour faire mardi 19 mars prochain en la cathédrale Saint-Gabriel. Une date symbolique qui coïncide avec fête Saint-Joseph. À nous un portrait de Monseigneur Michel Moura.
L'étudiant Rodrigue comment un employé la poste en 1996. Rodrigue, l'endroit qui finit un temps discernement pour la prêtrise. Des 3 années plus tard, il est revenu comme prêtre 2016-2017. Décembre 2023, il est nommé comme l'évêque Rodrigue. Zodi, Monseigneur Michel Moura, Tigit peut faire son pas dans la ville église Rodriguez pour entamer sa mission épiscopale. Moi, grandi dans Vacois, mon enfance. Et puis, mon papa est décédé assez jeune, moi, j'ai 10 ans. Et nous bougeons à Plaisance, quand mon grandi, mon vie jeunesse, mon la vie adulte dans Plaisance aux îles. Moi, je viens d'une famille de 9 enfants. Ma maman est décédée en 2018. Je fais un parcours scolaire normal. Et puis, je fait un petit travail à gauche, à droite. Et après, j'ai intégré la fonction publique, notamment comme postal officer pendant quelques années. Et après, j'ai fait un petit tour à Galéga pendant 2 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir à Rodrigue, toujours en tant que postier. C'est à Rodrigue, d'ailleurs, qui m'a vécu un vrai discernement. Et quand j'ai senti que mon papa termine mon carrière dans la poste, j'ai émerveillé du parcours qu'il m'a fait parce que la voie n'était pas toute tracée. C'est la main de Dieu qui m'a conduit. Je choisir la devise, ma grâce se suffit. Dans tout ce qui m'arrive, dans tout le chemin que j'ai parcouru, j'ai senti la grâce de mon Dieu. Mais 19 mars est une date symbolique. L'ordination pour coïncide avec fête Saint-Joseph. Nouveau l'évêque envie place sur épiscopat sous patronat Saint-Joseph avec désir pour plus faire connaître. C'est volontairement que moi, j'ai choisi la date de l'ordination. Donc, j'ai voulu être ordonné ce jour de la fête de Saint-Joseph pour 2 raisons. Il y a une grande dévotion à la figure de Saint-Joseph. Pour moi, c'est un modèle de foi extraordinaire qui pas suffisamment connu et valorisé. Parce que Saint-Joseph, pour moi, même s'il n'est pas une cause un mot dans les évangiles, mais c'est l'action d'y a tout. C'est aussi la question de la réalité de Rodrigue, avec la place des hommes dans l'église, la place des hommes dans les familles, etc. Pour moi, c'est une manière pour dire, à nous guetter un modèle qui est devant nous. Un homme qui assume ses responsabilités des hommes jusqu'au bout. Ce week-end-là, pour moi, un grand préparatif dans le cadre de cérémonie de l'ordination épiscopale mardi prochain de la cathédrale Saint-Gabriel. L'église de Rodrigue fin vicariat apostolique en octobre 2002. Également dans l'actualité, Airport International SSR fin élu meilleur airport dans l'Afrique dans catégorie un airport qui accueille 2 à 5 millions de passagers par an. C'est 3e l'année consécutive qui Airport SSR fin gagne titre meilleur airport dans l'Afrique. Ça prix là fin gagné par Conseil international des airports. Il reflète ainsi l'engagement AML et CATL qui offre un service d'excellence. L'aéroport international Sassou-Sagor Ramgoulam a été nommé pour 2023 meilleur aéroport dans l'Afrique qui est capable d'accueillir de 2 à 5 millions de passagers par an. Prix là fin décerné par Conseil international des aéroports, ACI, pour récompense qualité service aéroportuaire. Très accessible, très simple à comprendre, c'est propre aussi. Ça fait du bien de trouver un environnement propre, les gens sont agréables, c'est très sympathique. La dame qui a pris nos bagages aussi, elle a bien expliqué, c'était vraiment correct. Le service est très bon, c'est très propre. Ça, c'est agréable, c'est bien climatisé, c'est très fluide. En tout cas, félicitations à l'île Maurice. I appreciate the way they attend to you, and I appreciate the calmness of the airport, and also the beauty of it. C'est très agréable, on est bien reçus et puis les gens sont accueillants et c'est un aéroport qui est sympathique. On voyage souvent et celui-là fait partie des aéroports qu'on aime bien. C'est une récompense qui démontrait l'engagement des bandes de l'équipe Airports of Mauritius, AML, et Airport Terminal Operations Limited, ATOL, pour répondre à besoins de passagers. J'ai 42 ans de service à l'aéroport, donc j'ai commencé avec l'ancienne aérogare. Le service a progressé, le service s'est amélioré pendant toutes ces années. On s'est retrouvé depuis 2013 avec une nouvelle aérogare et cette aérogare évolue de jour en jour. Il y a nos équipes qui sont là, tout le temps prêtes pour être à l'écoute des passagers et on essaie de faire notre mieux pour être à l'attente de nos passagers.
acquérir la position et là, maintenant, il faut maintenir cette position. Classement mondial ACI, il évalue qualité-service dans l'aéroport à travers une trentaine d'indicateurs. Dans Maurice, Tirikei a abandonné auprès de plus de 10 000 passagers tout au long de l'année 2023. 94% d'entre eux finissent dire que le service dans l'aéroport Maurice est bon ou excellent. On pose des questions aux passagers donc, concernant leur journée à l'aéroport. Donc, leur trajectoire de commencement au check-in, à la sécurité, et puis à l'extérieur aussi, au boarding gate. Donc, les passagers remplissent les surveys pour nous. C'est basant sur leurs réponses. C'est d'après ça même qu'on peut pouvoir améliorer le service de l'aéroport. CEO AML Ekatol, Deovrat Betchou, félicite le personnel de l'aéroport pour ce ban efforts. Il a aussi souhaité qu'il mise encore plus leur consolidation positionnement Maurice dans la région. Dans le cadre de notre stratégie d'amélioration continue, nous prévoyons de mettre en place de nouvelles mesures pour mieux répondre aux attentes des passagers et rendre leur voyage exceptionnel. Ainsi, nous introduirons très bientôt des solutions technologiques intelligentes et innovantes afin de rehausser davantage le service et rendre l'expérience aéroportuaire encore plus agréable. À noter qu'en 2023, l'enquête localité-service dans l'aéroport est réalisée par un sondage environ 600 000 passagers dans plus que 400 l'aéroport à travers le monde. Sport à présent dans Jeux africains, l'équipe mauricienne dans cycliste fait une décroche médaille d'or dans une épreuve à relais mixte. Nos compatriotes fait une roule 50 km dans l'espace et n'y attend 4 minutes et que 5 secondes à côté de fin dévance l'équipe sud-africaine. Le cyclisme national connaît une période d'exaltation sans précédent de seule histoire. Aux Jeux africains, une nouvelle médaille d'or vient enrichir palmarès mauricien. Dans l'épreuve relais mixte, nous cyclistes lève quadricolore pli haut. Depuis une semaine, nous sommes là et nous avons vraiment fait un gros travail d'équipe pour apporter le maximum de médailles pour l'île Maurice. On a eu 10 médailles en tout, donc on est vraiment fiers. On a travaillé vraiment dur en équipe pour pouvoir apporter ces belles médailles pour l'île Maurice. Dans sa dernière épreuve cycliste des Jeux africains, nos compatriotes terminent les 50 km en éniettant 4 minutes et 5 secondes, devant son homologue sud-africain et érythréen. On a marqué l'histoire avec 10 médailles. On a bien commencé avec la médaille d'or le premier jour avec la course en ligne. Et ensuite, il y a eu une pluie de médailles avec Aurélien qui a ramassé beaucoup de médailles avec les sous-23 ans et le critérium. Aurélie qui a aussi gagné la médaille d'or sur le contre-la-montre individuel. Et puis finir aussi le mix relais de la plus belle des manières. Je pense qu'on est tous vraiment satisfaits. Et, il faut aussi remercier tous les gens qui nous supportent. Sa performance remarquable permet à Duman cycliste de créer un nouveau joli passe de jeux de l'histoire avec un total de 10 médailles remportées aux Jeux africains, comprenant 3 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Miss World 2024 Kristina Pskova donne le coup MBC à Zodi. L'ITI accompagné des les autres candidates à depuis top 8 depuis compétition Miss World. Nouvelle déo à présent, commission électorale dans l'AN fin fixée à Zodi, début de la prochaine élection législative à partir du 19 avril prochain. L'IPOMOC première phase élection qui peut étaler le plusieurs semaines. Au total, 970 millions indiens pour bien passer vote. Selon un sondage, Premier ministre indien Narendra Modi les favori pour décrocher un troisième mandat. À nous faire un point, le nouvel l'étang un divan modéré peut souffler nos régions de l'autre côté Niaz qui sortit depuis l'est pour influence à l'étang local par moment. Dans la nuit et demain matin pour une Niaz avec la pluie par moment, surtout la moitié l'est et que le plateau central, la pluie pour capable modérée demain matin, température minimale pour entre 21 et 23 degrés le plateau central et entre 25 et 27 degrés dans une région côtière
Alors que température maximale est pour entre 25 et 28 degrés au plateau central et qu'entre 30 et 32 degrés au littoral du vent pour souffler depuis l'est environ 20 km par heure avec bande pointe à 50 km par heure. Dans l'endroit exposé, la mer pour fort en dehors récif avec bande vague à 10,50 m. Alors, il peut améliorer graduellement demain matin. Bande sortie en haute mer, l'idée conseillée aujourd'hui à soir, marée haute prévue à 22h31 et que demain à 23h28, marée basse pour demain prévue à 16h, coucher de soleil aujourd'hui, l'iti à 18h24 et que soleil pour lever demain à 6h12. Madame, Messieurs, nous arrivons à la fin de nos journal. Merci au fin suivi. À suivre, journal télévisé 7h30, l'OMBCN. Bonne soirée, au Banchan MBC.